Être parent et entrepreneur, c'est une sacrée aventure. Bonjour, je suis Evan Boissonneau et vous êtes bien sur la chaîne des parents et entrepreneurs. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un sujet qui est aussi intéressant puisqu'on a parlé de culture et on a parlé de contrats d'associés. C'est un troisième sujet qui est important et qu'on met en place aussi dans les sociétés, dans les entreprises, c'est la charte, C'est la charte d'entreprise. En plus du pacte d'associés, on établit le contrat moral entre les associés. On va aussi établir la charte qui va définir ce qu'est notre entreprise et comment elle avance avec les salariés, comment elle avance avec les clients. Et donc cette charte va permettre par exemple de définir comment on accueille un client, comment on accueille un candidat qui veut qui veut être recruté, comment on l'accueille bonjour, comment vous allez, mais aussi comment on l'accueille avec un café par exemple, ou des goodies, des bonbons par exemple. On va aussi définir comment il part. Donc vous voyez, on est en train de processuriser l'ensemble des activités de l'entreprise, mais on va aussi établir un contrat moral avec les salariés. Et bien sûr, ce n'est pas comme le règlement intérieur qui est très figé et qui est très strict. Il faut arriver à telle heure, il faut partir à telle heure, on mange à telle heure, qui est obligatoire dans les entreprises d'un certain nombre de salariés. Non, là l'idée c'est de définir un contrat moral. Mais en même temps, on va s'engager par exemple à être polis tous ensemble. On va s'engager à penser aux autres. On va s'engager aussi à comment accueillir les salariés entre eux, comment on communique, comment on envoie des mails. L'idée c'est de respecter cette charte pour qu'on soit tous ensemble dans un même contrat commun, même si c'est un contrat moral et qu'il n'a pas de valeur légale. Ce contrat va définir aussi une partie de la culture d'entreprise. Eh bien, pourquoi ne pas aussi l'appliquer dans votre famille, en réfléchissant ensemble à une charte commune, en l'établissant ensemble. À quel moment, ça c'est les questions qu'il faudra se poser, on en parlera peut-être plus tard dans une prochaine vidéo, mais ça peut être intéressant de se dire que la charte va aider toute la famille à se sentir bien et aussi se poser les bonnes questions. Et lorsqu'il y a des doutes et il y a des questionnements ou que des personnes ne respectent pas la charte en entreprise, en tout cas c'est le cas, on peut en parler. Écoute, tu as signé la charte, tu étais d'accord, maintenant applique-la. À voir si on parle de sanctions aussi derrière lorsqu'on n'applique pas, ça c'est à définir, mais au moins on sait quels engagements moraux on a. Eh bien en famille ça va être pareil. Une fois ces engagements vont être intéressants puisque on va pouvoir s'y référer et pas que nous les parents où on aurait le sacre-saint pouvoir d'information et de décision, on peut aussi laisser les enfants y accéder. Alors que sur un peu plus grand, on peut le mettre par exemple sur un site internet commun, allant jusque-là, ça fait très entreprise, mais au moins un cahier commun, ça peut être intéressant. Et puis avant, il va apprendre à lire, donc c'est peut-être des enregistrements audio ou peut-être une petite vidéo si vous êtes pour les vidéos. Je vous en parle très vite, mais réfléchissez déjà à cette notion de charte commune, ça peut être très intéressant à mettre en place. Si vous l'avez déjà mis en place, d'ailleurs, je vous invite à m'en faire part en dessous de cette vidéo. Sinon, je vous invite à aller télécharger mon bonus pour gagner du temps en entreprise, mais aussi à la maison. Vous verrez les 5 meilleures astuces pour gagner du temps. Ça vous permettra d'ailleurs peut-être d'avoir du temps pour mettre en place cette charte. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.